Le défi tactique. Ok. Donc, on a vu juste avant, à travers le cahier de jeu, on a vu la situation tactique. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir le mettre en place à l'entraînement, ce type de situation. Ok, je rappelle, défi tactique. Ici, coup franc. On est sur l'initiation de la phase 2, qui correspond le plus souvent à des moins de 10. Donc, on joue à la main un coup franc. 3 contre 3, porteur de balle. Alors, j'avais pas fait la modif là, je vais vous la faire. C'est 2 SO. Voilà, vu que c'est un coup franc, on va pas forcément distinguer inter-exter. Objectif ultime après le coup franc, on avance ensemble et on joue là où il n'y a pas de défenseur. Notre objectif ultime. On va mettre en scène pour ces défis tactiques comme d'habitude du homme à homme, 1 contre 1, on aura du collectif réduit 3 contre 3 et enfin du total à 6 contre 6. But du jeu, vous jouez en attaque pour marquer un maximum de points sur un lancement de jeu sur coup franc durant le temps de jeu donné. Il y aura 5 points par essai, 1 point par franchissement de ligne de 5 mètres, 1 point par bonus si bon choix, geste technique. Homme à homme, collectif réduit, jeu dirigé. Ben maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le lancement et le déroulement du jeu qui est indiqué ici, avec les règles spécifiques et les contraintes qui sont définies ici, pour rappel. Alors, on va donc démarrer ici notre première situation de homme à homme. Un plaqueur, un porteur de balle. Ok. Donc là, on a un terrain, le ballon qui va être ici. L'entraîneur, il va déclencher le chrono. Donc il siffle. Au coup de sifflet, le porteur de balle, il engage le coup franc. Ok. Et il doit les marquer derrière la ligne jaune ici. Donc les plots sont espacés de tous les 5 mètres, puisque la défense est à 5 mètres. Donc j'engage au coup de sifflet et je vais ici pour les marquer. Bien sûr, le plaqueur, lui, m'empêche de marquer. Ok. Donc là, on a notre premier duel. Hop, je vais grouper d'ailleurs cette action-là, comme ça il va se déplacer à chaque fois avec son ballon. Je l'ai groupé un peu trop. Euh, donc ils ont 1 minute 30. Donc après, dès qu'il a marqué, c'est un temps de jeu l'action. Un temps de jeu. Donc soit je marque, le jeu s'arrête si j'ai marqué, ou si jamais je sors en touche, ou si le plaqueur m'a mis au sol. D'accord. C'est vraiment là. Ce sont donc les cas de fin de jeu. Jeu terminé. Peut-être que ça a duré 10 secondes. Bah, du coup, il me reste encore 1 minute 20. À ce moment-là, j'engage maintenant, deuxième lancement, j'engage ici au plot rouge. Donc lui, il doit vite se placer. La défense ici. J'engage au plot rouge pour aller de nouveau marquer là-bas. Si j'ai marqué ou si je suis sorti, ensuite j'engage sur ma ligne de jaune. Et lui, il doit se placer ici pour, idem, aller marquer là-bas. Et après, on redémarre de la ligne blanche. D'accord. Bien entendu, ça va être un jeu de vitesse, c'est pour ça qu'il y a un temps. Donc lui, il marque. Mais si ça se trouve, quand il va venir engager ici, il ne faut pas du tout que le porteur de balle attende que lui se place. Même l'intérêt, ça serait qu'il aille plus vite que le plaqueur et qu'il vienne engager alors que lui, il est encore un petit peu à la rue. Si ça se trouve, il est là encore. Et là, du coup, ça va être génial parce que le porteur de balle doit vite identifier en même temps qu'il se replace et qu'il engage, qu'il se place et qu'il engage, les espaces libres. Ok. Idem, on peut très bien imaginer que sur la dernière phase, lui, il rate son plaquage et que lui, il marque. Du coup, il est en train de se replacer. Ben, lui, il va vite au plot blanc pour engager un autre coup franc. Et ça se trouve, lui, il est derrière. À ce moment-là, il ne peut pas le défendre, puisque sinon, il y a pénalité. Donc, vous voyez, on va rentrer dans plein de cas de situations qu'on retrouve en match où les joueurs doivent en principe s'adapter. On va voir si j'ai rien oublié sur le homme à homme. Blanc, rouge, jaune, le porteur de balle engage un coup franc à chacune de ses couleurs de plot en suivant cet ordre. Plaqueur à 5 mètres, autonomie durant le temps de jeu. Voilà. Donc c'est pas un point par essai, c'est 5 points par essai. Ok, donc s'il a marqué 3 fois, ça fait 15 points. Il n'y a pas de point pour la défense. Un temps de jeu. Bon, j'ai rien oublié. Très bien. Collectif réduit. Donc cette fois-ci, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez vu, on a des couloirs, c'est un couloir de jeu. Donc en fait, en réalité, on avait 3 couloirs ici. Je vous montre juste de l'organisation pour que ça prenne un peu plus de sens pour vous. Voilà, donc c'était ici. Donc, par exemple, sur le niveau A, j'avais un couloir ici qui s'affrontait en 1 contre 1, avec une ligne tous les 5 mètres. Ici, couloir de sécurité. Et un autre couloir ici de 4 mètres. Comme ça fait 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 12 mètres. Donc ça veut dire qu'on a 3 couloirs.
Donc, c'est-à-dire qu'après, quand ils vont passer sur le 3 contre 3, quand ils passent sur le 3 contre 3, ben, du coup, ils prennent tous les couloirs, même la zone de sécurité du milieu. OK? Donc voilà, donc 3 contre 3. Et sur l'autre terrain, on aura un autre 3 contre 3. OK? Voilà. Le coach, comme ça, lui, il se met au milieu et il peut diriger le jeu. Alors, c'est le coach qui va lancer le jeu. Là, cette fois-ci, c'est pas un chrono. Enfin, si, il va y avoir un chrono aussi. C'est 2 minutes. On peut faire 2 minutes. Les bleus attaquent, les rouges défendent. OK? Voilà, donc cette fois-ci, le PDB, il a 2 soutiens offensifs, puisque c'est notre thématique. Et ben, à chaque, enfin, pendant 2 minutes, à chaque coup de sifflet du coach, ben, les bleus engagent pour les marquer. D'accord? Donc ça veut dire que là, ils vont jouer ensemble. D'accord? Là, on va baisser un tout petit peu le rythme. D'ailleurs, on peut faire 4 ballons si besoin. Donc, bref, donc les bleus, ils ont tout intérêt quand même à se manier. La particularité qu'il va y avoir, c'est qu'en défense, on a 1, 2, 3. Nous, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de voir comment l'attaque peut jouer en fonction des espaces libres. Là, effectivement, la défense est placée, comme on l'a vu dans le cahier de jeu. Bah, on va préconiser au porteur de balle de ne pas forcément faire une passe, mais plutôt de jouer son duel pour aller chercher l'intervalle et pourquoi pas jouer dans le dos de la défense. Soit franchir, soit jouer dans le dos de la défense. Et ce qu'on conseille à eux, c'est vraiment d'étirer la défense en prenant bien leur couloir ici pour déconnecter eux du défenseur du milieu et ouvrir les intervalles. Et si jamais ils restent trop connectés à eux, à ce moment-là, la passe peut être faisable. Ce qu'on va faire pour faciliter encore plus la lecture de jeu, c'est qu'ils ont des chiffres 1, 2, 3. Par exemple, l'éducateur, il peut très bien, il est dos à l'attaque, bras tendu, il lève, et s'il lève, par exemple, avec son pouce, enfin avec sa main, il fait le chiffre 1, ça veut dire que le 1, il doit reculer, il doit aller toucher, pardon, sa ligne de marque avant de pouvoir jouer. Ok? Donc en même temps que le coach siffle pour que lui puisse engager, donc je donne le coup de sifflet pour que l'attaque puisse engager, en même temps j'indique que le 1 recule. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, lui il doit vite lire et logiquement, pour marquer le plus rapidement possible, jouer avec lui. D'accord? Après, on peut faire très bien avec le 2, avec le 3. On a deux mains, on peut faire 1 et 2, 2 et 3. Enfin, après, on peut faire reculer qui on veut. Enfin, du moins, on peut faire reculer deux joueurs. Et comme ça, on va créer automatiquement des décalages pour que les joueurs puissent percevoir la situation. Ok? Et ça, vous voyez, on peut le faire un éducateur pour 12 joueurs. Un éducateur pour 12 joueurs qui peut regarder ce jeu-là, avec cette zone du milieu qui reste neutre. Ok? Pourquoi? Parce que regardez, sur mon schéma, on revient ici. Donc j'ai là mon 3 contre 3 qui va se jouer là. Espace ici et 3 contre 3 qui va se jouer ici. Ça veut dire que là, sur mon niveau A, il y a un joueur qui va venir ici, qui va basculer ici. D'accord? Et il y a un joueur qui va venir basculer ici. D'accord? Et on va avoir un joueur remplaçant ici. Ok? Et donc ceux qui étaient en haut, là, le 4 contre 4, ils vont venir jouer ici. Ok? Tac. Il faut imaginer ça. Très bien. Je reviens donc ici. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Collectif réduit, les joueurs se placent dans chaque couloir pour jouer le coup franc sur une de marque. Les défenseurs sont obligés d'être un par couloir. Voilà. On oblige par contre les défenseurs à être un par couloir. Ok? Ils doivent obligatoirement être chacun dans leur couloir. Après, en attaque, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Mais l'éduc fait un signe dans le dos des attaquants pour indiquer au def qui doit bouger afin de créer un décalage. 2 temps de jeu maximum. C'est-à-dire que là, on peut très bien jouer. Hop, je me fais plaquer, je passe au sol. Deuxième temps de jeu, ben, il faut qu'ils relèvent la balle et qu'ils aillent marquer. On n'a que deux temps de jeu. Toujours 5 points laissés, bien sûr. 1 point si je franchis la ligne des 5 mètres. Voilà, ça je ne l'ai pas dit, mais c'était pareil tout à l'heure. Ok, donc ils comptent leurs points. Hop, j'ai marqué 5 points, 10 points. Et là, par exemple, on peut très bien engager l'ici. Je franchis ici la ligne rouge, mais lui, il me plaque. Ben, j'aurai qu'un point. Si j'ai franchi la ligne blanche, j'ai 2 points. Ok.
Voilà. Si je marque, j'ai 5 points. Donc si je marque, on ne compte pas les points de ligne de franchissement. Je crois. Après, la gamification, vous pouvez vous l'adapter. En tout cas, il faut qu'il y ait une gamification pour intéresser les joueurs et avoir les indicateurs de performance. Donc voilà. Les contraintes. Ah oui, j'ai évoqué le fait de reculer. Mais après, on pourra très bien les varier. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire au défenseur d'aller toucher à une de marque en face. Comme ça veut dire que lui, il va engager. Et c'est une défense qui va défendre par derrière. Ok, en poursuite. Sachant que la règle a dit que ben, si jamais ils ont franchi plus de 5 mètres, à un moment donné, je ne suis plus hors jeu. Ok. Après, on peut très bien dire aux 3 d'aller toucher la ligne de touche opposée. Donc pas la ligne de touche ici, mais il va toucher la ligne de touche opposée. C'est-à-dire qu'eux doivent vite voir le décalage pour que le décalage il est ici et avant que lui il revienne. Ou qu'eux ils décalent. Voilà, à eux de s'organiser. Voilà ce qu'on peut avoir comme contrainte. J'ai mis quoi? Ah oui, après, pourquoi pas toucher le numéro 2? Il faut aller toucher le 2 aussi, ça peut créer un décalage. L'idée de tous ces décalages, à chaque fois, ça crée un espace libre. Mais un coup, lui, il revient de là, un coup, il revient de là, un coup, il revient de là. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à créer. Il ne faut pas que ce soit toujours la même chose non plus. Le défenseur, en match, il peut revenir de différents endroits pour voir un petit peu comment les joueurs vont réagir à tout ça. Donc voilà, donc à vous de réfléchir par quel système on peut varier les contraintes. Ok, peut-être qu'il peut y avoir un autre nom de code ou un signal, parce que là les plots c'est tous de la même couleur, donc il n'y a pas de plot de couleur à indiquer. Voilà. Ou peut-être qu'on peut dire, voilà, pendant 1 minute, on discute, on se rapproche. Bon, les mecs, maintenant, à chaque fois que je lève la main, vous allez toucher à une de touche opposée. Ok. On joue, on joue, on joue. Allez, maintenant, les mecs, vous allez toucher à une de marque en face. Ok. Et après, maintenant, les mecs, quand je vous parle, vous allez toucher ce que vous voulez. Donc, c'est eux qui choisissent ce qu'ils touchent. Soit ils vont toucher là, soit le 2, soit le 1. C'est eux qui choisissent. Mais ils ne doivent pas faire 2 fois de suite la même chose. Collectif total. Alors maintenant, on bascule sur notre collectif total. 6 contre 6. Donc, c'est-à-dire que là, les deux équipes que nous avions ici, hop, vous voyez, les deux équipes, bah, du coup, elles vont jouer là, cette fois-ci sur la totalité du terrain. D'accord? Donc là, tous les joueurs, on ne sait pas qui attaque, on ne sait pas qui défend, c'est tout l'intérêt. Ils vont devoir lire le geste de l'arbitre. Donc, ils circulent vraiment dans la zone du milieu, ils circulent, ils se font des passes par équipe. Et au bout d'un moment, le coach, hop, il se déplace, et hop, il fait le signe du bras cassé. Donc, bien entendu, lui, dès qu'il se déplace, ok, il donne un coup de sifflet quand on match. Le jeu s'arrête quand il y a un coup de sifflet. Il se déplace. Mais eux, ils doivent vite se positionner parce que l'arbitre va indiquer ben, quel bras, de quel côté il tend. Donc, déjà, si je tends à droite ou à gauche, ben, je sais qui va attaquer, qui va défendre. Et le ballon, bien sûr, ben, eux, ils ont le ballon. Et à partir du moment où j'indique pour qui le bras cassé, ben, par exemple, si j'indique côté bleu, ben, les rouges laissent tomber la balle. D'accord? Et là, ça doit vite se positionner pour jouer. Et après, on voit comment ils arrivent à se repositionner, s'ils arrivent à retrouver ce type de choses ici. Ok. Donc, temps de jeu illimité. L'éducateur choisit de stopper le jeu quand il le souhaite et de lancer le jeu d'où il le souhaite. Donc après, bah, si jamais il y a essai ou faute, vous revenez au milieu et vous refaites le même système, on repart comme ça. D'accord? Tous les joueurs dans la zone du milieu trottinent, se font des passes, au coup de sifflet, du se déplace vers le point de remise en jeu, indiquant avec son bras pour qui est la balle. Ok, j'ai rien oublié. Dans l'organisation, juste, encore une fois, très important d'arriver à s'organiser en mettant les joueurs par niveau, hein, niveau A, B, B+, B et C. Enfin, c'est mon type de fonctionnement. Ok. Et là, on a les joueurs du coup qui viennent se positionner. Donc, vous voyez, on peut très bien avoir là ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 joueurs. Ça veut dire qu'après, ben, il va y avoir le 3 contre 3 ici, le 6 contre 6. D'accord? Donc si jamais il y a 16 joueurs, ça veut dire qu'il y aura des remplaçants sur le 6 contre 6. Ok, si jamais vous êtes 18, 19, 20, à ce moment-là, vous faites 3 équipes. Vous faites 3 équipes. Et après, si jamais vous êtes plus nombreux, ben, c'est là que vous basculez sur un autre. Vous organisez notre terrain. Voilà, par rapport à cette situation que je voulais vous proposer pour jouer un coup franc, pour le mettre en scène. À vous de jouer maintenant, à vous de l'animer.
avec les bonnes questions et la bonne valorisation.